Avançons-nous donc avec assurance. Avançons-nous donc comment? Avec de l'assurance. Où ça? Vers le trône de la grâce. Vers le trône de la grâce. Pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son Fils. Pour recevoir quoi? Pour recevoir en temps voulu la grâce de son Fils. Répète ça, la grâce de son secours. La grâce de son secours. La grâce de quoi? Alors, tu vas donc élever la voix par rapport à cela. Qui n'a pas besoin du secours du Seigneur? On a tous besoin du secours, non? Ou bien, dans chacune des circonstances de nos vies, c'est comme il y a un monsieur qui était là, il voyait d'habitude sa maman prier, intercéder, invoquer les saints, faire les triduums, les neuvaines et tout ça. Et puis bon, il s'en foutait. Vous voyez, comme certains jeunes aujourd'hui, quand vous priez, ils ont l'impression que vous perdez du temps. Et puis, un jour qu'il était pris dans un piège. Il y avait un véhicule dans lequel il était, et il y avait l'incendie. Le véhicule a pris feu, il était piégé. Et tout ce dont il s'est souvenu, vous voyez, quand c'est comme ça, il y en a qui disent, papa, oh, maman, oh, ils commencent à crier. Tu invoques papa, tu invoques maman. Ils vont faire quoi? Le papa est peut-être en train de ronfler, peut-être même la maman est décédée quelque part là-bas. Elle peut faire quoi? Et donc, le seul réflexe qui lui est venu, c'était de citer, il a dit le nom d'un saint qu'il avait l'habitude d'entendre sa maman invoquer. Jean, Saint-Antoine au secours. Ou bien, tu vois, c'est comme ceux qui ont invoqué le nom de Jésus, hein, ces fils de Séva, là, alors qu'ils n'étaient pas en connexion avec ce Jésus. Qu'est-ce que le démon a fait? Il dit, le Paul dont vous parlez, moi je le connais. Jésus aussi dont vous parlez, je le connais. Parce qu'ils ont dit au nom du Jésus que Paul prêche. Les démons leur ont dit, tout ça c'est long. Paul, on le connaît. Jésus, là, on le connaît. Mais vous, là, vous êtes qui? Et ils ont fait quoi? Ils les ont frappés. Ouais, ça, c'est les démons. Les démons n'ont pas de miséricorde. Amen fort. Amen. Mais ce jeune qui, lui, n'était pas quelqu'un, vous voyez un peu, qui priait, il a dit le nom du saint que sa maman invoquait. Et il a été délivré. Amen fort. Amen. Dis à ton voisin, la miséricorde. La miséricorde. La miséricorde. La miséricorde. Quand c'était les démons, vous avez vu ce qu'ils ont dit, non? Aux gars. Ils n'ont pas dit, on va partir parce que tu as dit Jésus. Ils disent, Jésus, là, on le connaît, mais toi, de quel droit même? C'est-à-dire, tu nous énerves même. Parce que tu ne connais pas le monsieur et tu parles de lui. C'est au nom de quoi? C'est par rapport à quoi? Amen. Amen. Dis à ton voisin, le démon n'est pas ami de qui que ce soit. Et c'est pourquoi vos enfants, vos cousins, vos cousines, vos amis, vous-même, regarde ton voisin, dis-lui toi-même. Tu dois réaliser que tu n'as pas d'autre choix que de profiter de la miséricorde, que d'avoir le secours de l'Éternel. Amen. Amen. C'est pourquoi on dit le diable, il n'a pas d'amis, il n'a que des esclaves. Est-ce que vous comprenez ça? Donc certains ont l'habitude de dire, oui, Dieu est lent, c'est ça, non? Parfois, on ne réalise pas la dose de miséricorde qu'on a. On ne réalise pas, en fait. On ne réalise pas le secours que le Seigneur nous apporte. Et on est plutôt enclin à trouver qu'il est lent. C'est pas ça? C'est ce qui fait que les gens peuvent aller toucher à des choses autres que le Seigneur. Pour faire quoi? Parce que le Seigneur est lent. Et on veut accélérer. Mais les choses auxquelles les gens touchent là, c'est par rapport à un diable qui n'est pas ami. Dis à ton voisin, il n'a pas d'amis. Il n'a que des... Et ça, c'est le signe qu'il n'a pas de miséricorde. Vous suivez? À l'opposé, le Seigneur dit quoi? Je ne vous appelle pas... Quoi? Alors que s'il dit déjà qu'on est serviteur, c'est un privilège. Dis à ton voisin, ce n'est pas un privilège? C'est un grand privilège, non? Amen. C'est un privilège, ou bien? Mais il dit, je vous appelle quoi? Et Abraham était qualifié d'ami de Dieu. Amen.
Quelqu'un veut être ami de Dieu aujourd'hui? Alléluia. Donc, je dis ça pour que tu réalises que quand tu viens à la retraite, ce n'est pas juste parce que c'est à Hébron, ou ce n'est pas juste en fonction de l'homme de Dieu qui est en face de toi. Aujourd'hui, là, on doit apprendre à mettre chaque chrétien devant ses responsabilités. Dis à ton voisin, il faut assumer ton statut. Si tu es baptisé, assume ton statut de baptisé. Ou bien, tu dis tu es enfant de Dieu, assume ça. Je parle à quelqu'un. Quand tu sors de cette retraite, laisse ton affaire de le Seigneur est lent. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un tel sort? Seigneur, pourquoi moi? Des personnes qui se disent chrétiens se comportent comme si Dieu leur jette un sort. Ou comme si Dieu les en veut. Ou comme si Dieu est jaloux souvent même tu dis à quelqu'un qu'il est jaloux de toi. Et puis quand on regarde la personne et puis on te regarde, on ne voit pas c'est où il va être jaloux de toi. C'est toi qui devais plutôt envier cette personne. Et imagine Dieu. Regarde quelqu'un et dis, c'est pas ton concurrent. C'est pas ton concurrent. Tu comprends ça? Même le diable. Vous voyez, souvent, il y a des images. Dans le temps, je voyais ça régulièrement sur les réseaux, où on voit un bras de fer entre Satan et puis Jésus. J'aime pas cette image. Qui n'aime pas ça comme moi? Pourquoi? Pourquoi? Il n'y a même pas match. C'est pas le camarade de... Je ne sais pas si vous suivez. Ce n'est pas son camarade. Ils ne sont pas égaux. Il n'y a pas d'égalité entre eux. Non. C'est même pas... Ils ne jouent pas dans la même ligue. Quelqu'un, pour le chasser, là, c'est Saint-Michel qui a géré ça. Amen fort. Amen. Tu vas venir le mettre en bras de fer avec... C'est quoi ces bêtises? D'avoir cette image. On a des images, vous voyez un peu, non? C'est pour ça que nos pères dans l'église, ils ont la théologie, la doctrine, les traditions de l'église, les enseignements de nos pères dans l'église pour corriger beaucoup d'images erronées qu'on a. Vous voyez un peu? Parce que l'image, regarde ton voisin, dis-lui l'image de Dieu que tu as. L'image de Dieu que tu as. Ça va déterminer la qualité de ta vie. Ou bien, il y a des gens, par exemple, qui sont frustrés. Quand quelqu'un dit aucun problème dans ce... Quelqu'un va se lever, va dire par exemple, aucun gouvernement dans ce pays ne peut empêcher ma prospérité. Quelqu'un va dire, il est prétentieux. Dis à ton voisin, c'est ta bouche qui a parlé. Ou bien c'est une mauvaise parole. La personne a une façon de voir son Dieu là. Et il s'est dit, Dieu travaille pour lui. De toute façon, les gens disent, l'État travaille pour nous là. Lui, il dit, son État céleste travaille pour lui. Dis à ton voisin, tu te plains de quoi? Il y a des gens qui ont dit, dans n'importe quel désert où on va les mettre, il y a un gars qui dit, non, c'est parce que tu es bien entouré, tu as eu un diplôme, tu as eu cela, les gens viennent te donner les choses, c'est pour ça que tu t'en sors, tu es prospère. Il dit, enlevez-moi tout ça et mettez-moi dans le désert, je reprends cette prospérité. Amen. Amen. Tu as dit quoi? Vous allez voir, surtout la mentalité francophone, ils sont toujours frustrés. Je ne parle pas de toi, hein? Parce que tu changes à partir de cette retraite. Amen. Avançons-nous avec quoi? Assurance. Vous voyez souvent dans le monde, là, les artistes ou bien les gens d'un certain niveau qui ont de grands talents. Vous n'avez pas remarqué? Parfois, ça peut même friser l'orgueil quand ils ont une certaine assurance. C'est pas ça? Et tu peux même confondre leur assurance là à de l'orgueil. C'est vrai que le fil peut être mince. Mais regardez bien. Tu vas trouver beaucoup de gens dans le monde qui ont plus confiance en leur talent qu'un chrétien n'a confiance en son Dieu. Dis à quelqu'un, oh honte. C'est-à-dire le gars, il a un talent. Il peut regarder peut-être quelqu'un et en quelques secondes, il va dessiner la personne. On aura l'impression même que c'est aussi parfait qu'une photo, par exemple. Et avec ça, il gagne de l'argent partout. Il est invité partout. Regardez les grands artistes peints, par exemple. Il y en a qui ont des tableaux qui peuvent valoir le million d'euros, le million de dollars. C'est vrai ou c'est faux? Souvent même, tu regardes même, on dirait un dessin de maternelle. Qui a déjà vu ça? Et quand on te dit le prix, tu dis, hey, attends, il y a retourné à la maternelle. C'est pas ça? Tu as envie de retourner à la maternelle. Tu vois les gribouillis là. On te dit $1 million. Hey! Et tu vois le gars, s'il n'a pas une assurance là, toi, il faut aller faire dessin de maternelle pour aller vendre ça, même à 300 000. On va prendre le tableau pour casser ta tête. Pour te gifler ça. C'est pas ça?
Pourtant, le gars, si on dit Picasso, ou bien, quand on dit un certain nom, il y a des choses, même s'il fait 2 traits. Les amis, c'est vrai ou c'est faux? Parfois même le nom de la personne, déjà, il y a une assurance, c'est Picasso. Alors que c'est 2 traits. Toi qui n'es pas Picasso, va faire 2 traits. On dit, mon frère, tu as quel problème? On va t'envoyer à Benjerville, hein? Tu deviens fou ou bien? 2 traits, qui va payer ça? Qui va faire quoi avec ça? On ne va même pas te regarder. Tu vois? Il y a une assurance qui est liée au nom de Mohamed Ali quand on est dans la boxe. Il y a une assurance qui est liée à Bill Gates quand on est dans le domaine technologique, informatique et autres. C'est pas ça? Et ou même s'ils se trompent, beaucoup de gens vont acheter leur erreur. Dis amen fort. Amen. Avant de se rendre compte qu'ils se sont trompés. Il y a des gens qui ne peuvent pas venir à une réunion avec le nom qu'ils représentent, le statut qu'ils représentent. Ils ne peuvent pas venir à une réunion et puis se rabaisser. Si on dit, vous voyez, les grands du domaine, par exemple, aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle, non? Les personnes les plus élevées dans ce domaine, les grands noms de ce domaine-là, parfois les États les convoquent. C'est pas ça? Le gouvernement américain va les convoquer. Dis à ton voisin, est-ce que toi on va te convoquer? C'est pas parce que tu ne vaux rien, hein? Mais dans ce domaine-là, tu vois, ceux qui ont leur mot à dire, ceux qui peuvent avoir le dernier mot, c'est eux qui peuvent s'asseoir à une certaine table. Ils ont une influence sur le monde. Et ceux-là ne vont pas venir et puis bégayer, tu vois un peu. Ils ne vont pas venir à une réunion comme ça. Et puis non, parfois même, ils peuvent confronter des États, des nations entières. La preuve en Afrique, ici, on subit. Hein? Il y a des choses là, c'est la décision d'un individu. Et puis tout un État subit. Vous allez avoir des présidents mendiants en train de tendre la main. Et donc un individu. Vous n'avez jamais vu ça? Suivez un peu les regards. Il y a des gens, ils sont DG. Mais parce que la multinationale dont ils sont DG, là, contrôle le pétrole dans certaines nations, ils ont influence sur la nation en question. Vrai ou faux? On voit ces paroles là tout le temps. Et parfois même vous pensez que ce sont les chefs d'État qui contrôlent certaines guerres. Parfois c'est un DG. Vous voyez un peu? Mais c'est les chrétiens. Dis à ton voisin, change ça. Hein? Il faut changer ça. Je ne sais pas ce que tu es venu faire ici. Dis à ton voisin, je ne sais même pas. Mais tu as intérêt à savoir comment tu entres dans la présence de Dieu et puis comment tu sors. Amen. Amen. Je ne veux pas être très long aujourd'hui là. Celui qui n'a pas compris qui est son Dieu, quel est son statut, laisse à faire des prières même. Parce que ta mentalité même va toujours te mettre au dernier rang. Et c'est ce qui fait que notre vie ressemble à un mensonge. Et on n'a pas d'assurance. Quelqu'un qui n'a pas d'assurance devant le trône de la grâce, devant même son Dieu, c'est devant les hommes qu'il va avoir assurance. Regardez les gens qui prêchent confiance en soi. C'est pas ça? Confiance en soi. Confiance en soi. Confiance en soi. Dis à ton voisin, toi pour toi, quitte où? Toi, ta confiance en toi, là, ça quitte où? Il y a un niveau de confiance que tu as en Dieu. Ça peut faire que tu peux marcher, comme on dit, même dans la vallée de l'homme de la mort, et tu ne crains quoi? Aucun mal. Même dans un match, quand il n'y a plus de minutes à jouer, tu as vu que avec la grâce et la miséricorde, il y a encore de la place. Il y a encore des possibilités. Amen fort. Amen. Tu vois ça? Tu ne peux jamais perdre avec la grâce et la miséricorde. Alléluia. Amen. Et même ce qui apparaît comme une perte, un peu comme la croix, où on va se dire, oh, on l'a eu. C'est fini. Le fameux faiseur de miracles, le voilà coulé sur croix. Tout son sang là est fini. Venez faire vos miracles là maintenant. À la croix, on dit, descends. Si tu es garçon, descends. C'est toi qui fais les miracles. Il faut descendre de la croix. Dis à ton voisin s'il fallait qu'il descende. Est-ce qu'il devait descendre? Mais il ne descend pas. Ça ressemble à quoi? Un échec. À une impuissance. Mais comme dit Léon le Grand, c'est par la faiblesse et l'impuissance là. La puissance de l'humilité qu'il a confondu toutes les puissances des ténèbres. Amen. Amen. Parce que ce n'était pas de la faiblesse, c'était la puissance de l'humilité. Amen. Amen. Et c'était la puissance de l'amour.
Donc, il y a des choses dans ta vie, ça ressemble à un échec. Mais dis à ton voisin, c'est la source d'une élévation. Mais on ne parle pas de ces échecs où toi-même tu t'en te vendre au diable. Où toi-même tu t'en dis au diable, prends un fouet et puis chicote-moi. Vous voyez? Donc, j'ai pris cet exemple-là pour que vous voyez que même dans les différents domaines de nos vies, ça peut être un match de football, ça peut être un enfant qui pense qu'il est nul à l'école et qui ne pourrait jamais avancer. C'est même parfois un professeur qui dit à quelqu'un, tu ne vas jamais réussir quoi que ce soit, juste parce que l'enfant est nul en mathématiques. Vous voyez un peu? Dis à ton ne laisse pas les gens dire n'importe quoi de toi. Ne laisse personne fixer une parole quelconque, une étiquette sur toi. Amen. Amen. Une étiquette qui soit différente de ce que la parole dit. Alléluia. Ne laissez même pas quelqu'un raconter des bêtises sur vos enfants ou les gens autour de vous. Non. Même ton pays, il ne faut pas accepter que quelqu'un dise c'est un pays de merde. Il dit ça à cause de qui? Les retraites, les veillées, les activités, c'est pour que quelque part tu réalises qu'il y a une chose que tu as. Découvre-la. Amen. Amen. Il y a des personnes, c'est le jour où ils découvrent leur vision. Tu peux voir la personne du jour au lendemain, il explose. Et tout le monde va dire qu'il a fait le médicament. C'est pas ça? Alors que c'est juste une information qui était là. C'est comme tu es en train de vendre bonbons. Tu vends bonbons, tu vends bonbons, tu vends bonbons parce que tout le monde est en train de vendre bonbons. Comme à faire des cabines. Quelqu'un a vu son ami s'enrichir dedans. Lui aussi, il s'est levé pour aller faire cabine. L'autre s'est levé. Finalement, c'est saturé. Et c'est quand tu as eu BTS et puis tu as tapé poteau, maintenant tu t'en fais cabine. Parce que ce n'est même plus quelque chose de, tu vois. Pourtant, des gens ont gagné l'argent, beaucoup, dans ça. Mais tu vois, on fait des choses par suivisme. Vrai ou faux? Et toi, pendant que tout le monde a fait cabine, par exemple, toi, c'est l'eau que tu t'en vas vendre. Et c'est l'eau, là, c'était peut-être l'idée divine sur laquelle le Seigneur insistait te concernant. Vrai ou faux? Tu t'en fais l'eau, là. Ça explose. Tu deviens milliardaire avec l'eau. J'ai dit, on n'a qu'à te mettre dans le désert. On va mettre de l'eau et puis on met coca avec champagne. Dis à ton voisin, si tu es garçon ou femme, tu as choisi quoi? Parce que le champagne est cher. Donc, tu as dit, Dieu m'a béni, Dieu m'a rendu prospère. Donc, attends, il va prendre champagne. Qui est fou pour prendre l'eau? L'eau 100 francs. Champagne 50 000. Dis à ton voisin, tu as l'heure. Très bientôt, tu vas lire l'heure. Et tu vas changer d'avis. Ou bien, c'est pourquoi vous allez voir, des gens peuvent vendre de l'eau et être plus riches que quelqu'un qui vend une boisson chère. Ou bien, il y a des moments où les gens galèrent. Tu penses que c'est ta boisson chère, là, ils vont prendre. Hein? C'est l'eau, ils veulent boire. C'est pas ça? Pour dire que même la faiblesse des choses que Dieu te présente, dis à ton voisin la faiblesse de cette idée-là. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un en haut. La faiblesse de cette idée, la faiblesse, la petitesse de cette idée. Dis à ton voisin, il y a ta grandeur dedans. Amen. Il y a quelque chose de grand pour toi là-dedans. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je veux que tu prophétises ça, que tu pries. Tu dises au Seigneur, donne-moi cette grâce de découvrir ce à quoi tu m'appelles, de découvrir mon identité, de découvrir ma tâche, mon rôle, ma mission, la vision à laquelle tu m'appelles. Donne-moi l'information qui m'a manqué jusque-là. Cette petite information qui peut faire toute la différence dans ma vie. Amen. Élève la voix. Demande cette grâce au Seigneur. Demande cette grâce au Seigneur. Prie le Seigneur. Dis-lui, depuis que tu es né, il y a peut-être une petite info qui t'a fait défaut. Une petite info qui t'a fait défaut. Et qui était pourtant la base de ton succès, de ton élévation. Dis Seigneur, donne-moi la petite information, la pièce manquante du puzzle. La pièce manquante, la pièce manquante. Maraba chanteria bronte kirabo sakatabayon. Mero brando kirabo chanta kabayon. Maru brando kirabro sakatarabayon. Shembaria son tarabayon. Mero brando kirabro santo kirabo shakatarabonda. Vira bronde quinta conda rabassante boya. Mero brando quinta bascenta.
Sharakatabayan de Rebo Santa Kabayan. Barababababa Somta Karabayan. Bando Birashita Rabayan de Rebo Santa. Marabashante Rebo Santa Kabayan. Marebronde Kirabo Shanta Karabababa. Rendo Brando Kirabo Shanta Kabayan. Mero Brando Kirabo Santa Kabayan. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Tu as félicité combien de personnes? Une seule personne. Si on s'arrêtait là, est-ce que quelqu'un a compris? Qui n'a pas compris le message? Qui a saisi quelque chose? Qui a percé un secret dans ce message? Tu vois, souvent on n'a pas besoin de parler beaucoup, mais on a besoin de prendre conscience. Amen. Il y a quelqu'un qui disait, il entend, ouais, ça fait rire parce que c'est un serviteur de Dieu qui est habitué au miracle, habitué au surnaturel. Et quand c'est comme ça, beaucoup de gens, tu vois, si toi, on a constaté qu'à chaque fois que tu pries pour des femmes qui ont des problèmes d'enfantement, jamais ça ne tape pour tout. Toujours, elles accouchent, un an après. Si on constate ça, par exemple, les gens vont venir à toi, non? Par rapport à ce problème, certainement, même si tu n'es pas homme de Dieu, femme de Dieu. Ou bien, on va dire, ah, apparemment, le Seigneur t'écoute sur ce sujet. On dirait que c'est ta grâce. C'est pas ça? Lui-même, malgré les dons et l'autorité spirituelle qu'il avait, il dit qu'il ne comprend pas pourquoi. Beaucoup de gens viennent à lui, mais il dit qu'il ne comprend pas pourquoi les chrétiens aiment ce langage de « je vais avoir une percée, je vais avoir une percée ». Il dit, lui, il ne cherche pas percée. Breakthrough, en anglais, c'est ça, non? Il dit, j'ai un breakthrough pour aller d'où à où. Percer, comme si tu passes à travers, tu vois, en anglais, c'est comme passer à travers quelque chose. Comme quitter un stade pour arriver. C'est comme si tu es en train de... Mais tu cherches, il dit, tu cherches la percée, là, pourquoi? Il dit, il n'a pas besoin de percer, il n'a pas besoin de chercher une percée. Parce que lui-même, il a une percée. Amen. Amen. Personnifié. Il y a des gens qui réalisent ça. Il dit, j'opère depuis le trône de la grâce. Donc, je vais percer pour aller où? Parce que c'est ça notre mentalité. Certains diront, mois de mars, ou bien mois d'avril, le mois des percées financières, le mois des percées maritales. C'est bien, on se comprend. Surtout en groupe charismatique, on comprend ce langage. Mais il y a des personnes plus charismatiques que vous et nous. Je ne parle même pas simplement des saints. Parce que les saints, on comprend déjà on connaît déjà leur langage. Et ils ne font pas souvent toutes nos gymnastiques là. Mais je parle même de personnes simples, comme vous et moi. Mais qui ont compris que, regardez, c'est comme l'image du poisson. C'est comme poser la question, est-ce qu'un poisson a soif? Qu'est-ce qui te paraît bizarre dans la question? Un enfant peut poser la question, hein? Et j'ai vu une encyclopédie où ils ont posé la question. Demande à ton frère, est-ce qu'un poisson a soif? Peu importe la réponse, toi tu te dis, cette question-là, il y a un problème. Parce que le poisson là même là, il dort dans l'eau, il nage. Oh, quelqu'un n'a pas compris le niveau, la chose, où on en vient. Est-ce que tu vois un peu? Dis à toi, tu vois où on va, non? C'est un problème de mentalité. Regarde mon statut, oh Seigneur, je suis zéro. Aie pitié de moi, dis ton dernier mot. Oh, les gens se moquent de moi. Les gens ont craché sur moi. Mon ami, dis à ton mari, tu as un problème. Et regardez les chansons là, hein? Et puis tu vas voir les mamans dans la prière pleurent. Les mamans, vous pouvez pleurer. Parce que vous avez vécu. Mais les jeunes qui pleurent là, moi, ils ne comprennent pas. Tu pleures pourquoi? Il doit revoir mon statut. Dis à ton mari, revois toi-même. Personne ne va revoir ton statut. Non, souvent on se cache derrière les chansons pour mettre toute la responsabilité sur Dieu. Et il y a des personnes qui ont compris qu'ils sont comme des poissons que Dieu a mis dans l'eau. Tu as soif. Toi-même, tu nages, non? Bois l'eau où tu nages là. Et je ne sais pas si vous suivez.